Donc les amis, je vous explique. À ce qui paraît, j'ai un mandat à mon nom. Mais ils ont été super collaborateurs. On va enlever votre caméra par exemple. Ah, vous pouvez pas? Attends, non, non. Ok, Tant que pas vous de êtes stress. arrêté. Ce message s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de Montréal-Nord. Et c'est très important, écoutez-moi. Avant de commencer cette troisième vidéo où je vous filme la manifestation mobilisation à Montréal-Nord pour vous concerner les faits qui sont arrivés au PDQ 39, ça fait bientôt une dizaine d'années que je me bats contre cette injustice. J'aimerais vous mettre en garde, chers citoyens et citoyennes de Montréal-Nord, de ne pas approcher cet agent. Que vous voyez ici, cet agent-là. Désolé, ma caméra est en mode miroir. De ne pas l'approcher. Et surtout, si vous avez affaire avec lui, de filmer et de documenter le tout. Parce que cet agent-là, vous savez, j'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs policiers durant ces 2 dernières semaines. J'étais pas là pour faire le beau, pour faire la décoration. J'étais là en mode documentation, information, regarder qu'est-ce qui se passe sur le terrain, regarder le comportement de certains agents. Et je peux vous dire que cet agent-là, dès notre premier échange, il ressort du lot. J'espère du fond de mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir avec lui pour lui faire comprendre. S'il vous plaît, s'il y a un citoyen ou une citoyenne qui s'est fait brimer ses droits ou discriminer par cet agent-là, s'il vous plaît, essayez de me contacter, de rentrer en contact avec moi pour que l'on puisse faire avancer la cause. Il ne faut pas avoir peur de se dénoncer, il ne faut pas être gêné parce qu'on a besoin de l'apport de tous et chacune pour faire avancer une cause qui est très très importante et qui va changer la société pour le mieux. Donc si vous voulez en savoir plus, je vais faire un témoignage et je vais vous raconter mes faits de ce que j'ai pu constater de cet agent de la paix. Pour le moment, je vous souhaite un bon visionnage et vous allez voir beaucoup de positivisme. Moi, je vous dis, je suis Couscous, je documente, j'informe et je veille au bien-être de la société. D'accord? Toutes les vidéos que j'ai faites au cours des dernières années, il n'y a eu aucun mensonge, aucune exagération, que des faits réels. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous attends à la fin pour mon constat des faits envers cet agent de la paix. Bonne journée tout le monde. Le combat continue, on lâche rien. Les amis, c'est Couscous. Comment on se retrouve aujourd'hui? Donc manifestation 003. Donc de retour. Dans les phases de groupe. Pendant éliminatoire. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Ah ouais? Jouer avec la Colombie, ils ont perdu 6-0 éliminatoire. Vous avez vu ça tout à l'heure? Vous mettez que jamais, donc c'est tête de la Colombie, tu vois, Donc on est à Montréal-Nord, guys, je viens d'arriver. Comme je vous dis, que je sois tout seul ou qu'il y ait 100 000 personnes avec moi, moi je me présente. D'accord? Et on va aller voir tout de suite, il y a qui sur le bloc, comme on dit. Bon, au moins je remarque une chose. Il y a moins de policiers. C'est déjà mieux. Puis qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a un caché là-bas. Il faut que j'aille les voir. Attends. On avance sous le bloc. Oh. C'est le spot ici. Bonjour. Ça va? Oui. C'est rendu le spot ici, man, comme la semaine passée. De se présenter ici, mais qu'on se présente, on vient vous voir. Ouais. Bon, moi, vous êtes tout sourire, c'est une bonne chose. Toujours. Pourquoi pas? Il fait beau. Ouais. Mais vous êtes beaucoup moins que la semaine passée, hein? Ben, c'est juste qu'on est un petit peu ailleurs. Non, c'est compréhensible. Mais je m'attends pas aussi à, moi non plus, voir beaucoup de monde de mon côté, ça va être fun. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais non. Je vous souhaite une bonne journée, guys. Aussi, bonne soirée. Oh! On va aller voir Ron. Comment il va, Ron? Ah! Ron! Comment ça va? Ça va mal. Comment ça va mal? Parce que je dois gaspiller mon temps pour faire des choses comme ça, parce que c'est tellement important. Mais c'est un gaspillage de temps parce que le Québec, ça prend pas ça sérieux. Ça, c'est mon problème. Donc là, tu vas leur poser des questions? Exact. On va Ok, voir. Je vais te suivre. Oh, attention à ton téléphone. Oh là là. Tiens, moi, mister. Mais ok, ça fait que regarde. Je vais prédire. Est-ce que tu peux garder le micro? Tu leur mets. Oui. Tu parles. Oui. Tu fais un internement, Mais- il faut que tu leur, Ok. tu leur parles. Ok. Je vais prédire qu'au début. Tu veux sortir ou? Ah non. Au début, ils vont pas vouloir parler. Après ça, ils vont dire « Oh, j'ai pas le temps. » Mais regarde, ils bougent pas. Ils font rien maintenant. Ils se préparent. Ça fait qu'ils ont du temps.
mais ils vont dire « Oh, j'ai pas le temps ». Ok. Ils vont dire « Ah, je suis pas là pour avoir une conversation de 2 jours ou quelque chose. » Parce que c'est un... Ils disent toujours la même chose. Bonjour messieurs. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ben oui, très bien. Belle journée. À vous aussi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien vous? Très bien, merci. Hi. Oui. You are Sergeant Nope. AGT. Right there. What's AGT mean? Agent. Okay, agent. So Yeah, agent. Agent Russo. Yep. Badge number? White. Because I don't talk to police without knowing their badge number. I need to know who they are and who I'm talking to. So badge number, please. 6572. My name is Ron Lee Latchman. All right. How long have you been working for the police? 23 years now. Have you ever noticed racism or racial profiling? Ce qui marche pas, monsieur Jeffrey, puis j'essaie de trouver une solution, je réfléchis à une solution, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela, mais je le sais pas. Comme honnêtement, vous et moi, je le sais pas. Ben, vous avez proposé les caméras corporelles. Ouais, Et il y a cette recherche aussi là, qui est en cours à Montréal. Par semaine, définitivement, ça n'est pas normal. Parce qu'en effet, là, pensez-y, là, combien de fois dans votre vie vous avez été interpellé par la police? 2 secondes. Moi, à un moment donné, j'avais tourné à gauche. On pouvait pas tourner à gauche. Donc ça, c'était quand j'étais étudiant. Une fois. Puis une autre fois quand j'ai eu mon permis. Absolument, monsieur. Aucun problème. So you're telling me what? He's the sergeant. If you want I'm to talk speaking to him. you. I don't want to talk about that anyway. So. Okay, so then you're a police officer, and Yep. your role is to uphold the law. Yep. Correct. So when somebody breaks the law, and it happens to be a policeman, do you uphold the law against that policeman? Tu me donnes le go? I'm leaving now. So. I have to Yes, go. it always happens. Au début, ils vont pas vouloir parler. Après ça, ils vont dire « Oh, j'ai pas le temps. » Mais regarde, when I want to talk about the law, and when I want to talk about real things, for some reason, the police always want to run away. I don't know why. I don't know why. I'm leaving. So that's your sergeant, right? Yep. Sergeant? I got a meeting. Just 10 If you have minutes. any questions, you can call 911. You call 911. You call 911. No. I really need to talk to you. Sergeant, do you know, according to the Police Act, you need to talk to me as I have a complaint? Yo, tu sais, il a dit il n'y a pas de racisme, il a dit non, hein. Il n'y a jamais constaté Exactly. de racisme. Hein. C'est fou, hein. Is there another sergeant? I don't know. I don't think so. Okay, He's the because only one. should I call 911 to ask to speak to a sergeant? You call 911. No. I really need to talk to you. Sergeant? Maybe. If you want Okay, to. perfect. And what's his name? Esposito. Oh, it's Esposito. Oh. I know him personally. We went to court together. C'est de belles motos pareil, hein, les BMW comme vous pouvez voir. Ah, regardez, c'est la sirène. Ils ont quand même de beaux modèles. I'm at the corner of Pascal and Roland. Il y a Ron qui est en train d'appeler le 911. And I tried to speak to a sergeant. And because I was trying to ask information related to an offense that was committed against me, and I want to know the procedures to have that addressed by the police, because I received death threats through the mail, saying that they would kill me. They called me a nigger, and they would kill me and my family.
And it happened right after the police beat me up, handcuffed me, because I was driving a Porsche, and I asked for directions to the handicap parking. There's an issue because I've met several police officers. Actually, I met the police officer, well, I met one police officer at the Jewish General Hospital where I was supposed to be there for the injuries caused by the police. Toi, ça paraît que t'es quelqu'un de calme dans la vie. Toi, t'es quelqu'un de calme dans la vie. T'es serein, toi. Beautiful. And so my brother called the police, 911. The hospital staff deleted the video. C'est. Je pense que c'est hide the je pense. of their assault and attack on me. Il a supposé. This was reported on March 25th, 2025. Hello. All procedures were followed. Bonne journée, monsieur. All procedures were followed. And I cannot even speak to a police officer to get an update on what's going on with this file that police were supposed to investigate. And I tried. There's a criminal act against me and no police investigate. Is this normal? Okay, so I have already. I have Station 39 and no help. No, this is normal. This is normal. So January 28th, I'm driving my Porsche on Harry Brasa, and I was hunted like an animal by a police officer. I crossed the bridge at Pinot. Having my panic attack. Okay, so what I'm asking is that a sergeant not walk away from me when I'm trying to have a complaint documented. Because I do pay my taxes. Okay, so what you're telling me that as a citizen, as a black citizen who's continually attacked by police, there is no way to make. You're saying nothing. But you're saying nothing. You're saying nothing that can help me at the moment. Well, I have it all videotaped. Okay, so can you have a police car sent over here? Yeah. Yes, exactly. But the problem is, look. But I did. That's the thing. That's the thing. I did go to Station 39, and there's no evidence of a conversation. So I need a paper trail. This call is documented and recorded. So this is the paper trail of I am not getting the services I need from the police as a black man, as a big black man. So can we escalate to can you have a supervisor call me right now?
How much time do I have to wait? Okay. So that's all. It's 5604. Well, the address of my home, which I'm never there. 5604. Hold on. Because I think a death threat is pretty serious, don't you think? Against me and my family. And yet, I have no police officers who are willing to take my statement. I called 911. If you look at their 911 records, I called it last year, June 1st, as soon as I found out. Things are happening several times a year, which is ridiculous. I don't understand. I told you, June 1st, I saw the letter. Oh, sorry, no. June 1st, police destroyed my door to go because I have a property as well. I'm on the corner of Ron, Pascal, excuse-moi de t'interrompre, and mais je vais me déplacer. Je vais aller voir les autres si tu veux venir avec moi. Okay, perfect. Thank you, because what you see on the media that you guys are fighting racism and all that, and what actually happened, two different things. Je vais mettre un micro en cachette sur lui. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? They'll have a sergeant call me back. Un sergeant qui va t'appeler? Yep. So, tu restes ici ou tu me rejoins? I just have to ask a few questions because I believe I pay my taxes. Moi, je vais aller voir, je vais aller Yeah. les autres. All right. Agent Bergeron? Hi. How are you? You heard. Yeah, I heard. Okay. Are you willing to take my statement? I can't. I don't have any Okay, computer. that's fine. I Okay. understand that. Yeah, I got it. Just to advise you, next time you address to someone, when you come with the cameras directly on the face, it doesn't open direct. Understand? So I can't touch anybody. Yeah, it depends on the circumstances because. I'm black. I'm big and black. No, it's correct. Merci. I'm big and black. Yeah. Look, I don't supposed to influence, but okay. but your trainer at Station 39, he confirmed it. I'm not from Station 2. Okay, but Okay, just. okay, so which is I good. passed all my career in Verdun. Okay. I'm here So it's just for a different, it's different, protest yeah. for today. Yeah, so things are So different. Yeah. I'm not from here, so I cannot put a judgment on yeah, I got what it, I happened. got Okay. So I'm Oh. pretty lost. I don't know really where I am. Okay. so they show up at my house. Yep. And he goes, first they go to him. I'm the one who called the police. They Yep. don't come to me. They go to him. And they say, Could you ask him just to close the cameras? We Okay. can talk without. it's okay, you can... Ok, see you later. Yeah. Yo, les amis, je m'ennuie tellement. Vous avez pas idée à quel point je m'ennuie, man. Yo, c'est calme. Cette troisième manifestation, elle est très calme. Peut-être la quatrième, il y aura plus de monde, mais je suis déçu. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient venir. Ils sont jamais venus. Yo les gars, à pas vous mentir, je m'ennuie un peu même. Ah, ben là, c'est toi qui le dis, hein? Ah, je suis désolé de vous avoir fait venir pour ça là. Mais que voulez-vous? On attend Mme Marcelin aussi. Là. Elle devrait venir normalement, mais vous savez, moi
On avait dit qu'on allait faire une manifestation quasiment à chaque semaine, mais je peux pas obliger les gens à se pointer à chaque semaine. Non, Moi, je sais pas pour vous, moi je travaille. So, je me lève à 4h le matin à chaque matin. Donc, hein? Nous aussi, mais nous, c'est ça. On travaille pour ça. Ok, les gars, on va faire un truc vite fait. J'ai une petite question pour vous là. Vite fait, vite fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes policier? Un jour, tu t'es levé, tu t'es dit, oh, je veux faire ce métier-là. Du jour au lendemain, non. Jour au On lendemain? n'embarquera pas sur cette conversation-là. C'est un cheminement long et... Genre, il n'y a pas eu un événement, une situation qui t'a fait en sorte que tu t'es dit, ok, ouais, non, j'ai envie de devenir policier, c'est bon. précisément comme ça, non. Non. Et vous, monsieur? Moi, c'est plus simple. J'ai toujours voulu être policier. Mon père était policier. Fait que j'ai grandi, ça a été mon rêve de petit gars. C'est une culture dans la famille, c'est déjà dans la famille. Tu voyais ton père sortir le matin, aller travailler, revenir avec son uniforme. Et tu te dis, oh, moi, je veux faire ça. Ouais, mon père était policier. Fait que ça m'a inspiré. Oh, nice, félicitations. Moi, pour vous, c'est tout un honneur parce que pour moi, c'est un métier que je respecte quand même beaucoup. Vous êtes toujours parmi les premiers répondants sur la première ligne du front. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup de respect, c'est que, vous savez, malgré les différends qu'on peut avoir et les problèmes que j'ai eus avec vous, malheureusement, lors de mon cheminement, c'est quand il y a eu la situation à Côte-des-Neiges, tout le monde s'est présenté. Il n'y en a pas un qui est allé en arrière. Et ça, vous avez tout mon respect pour ça. Il fallait qu'on soit là. So, ouais, comme vous comprenez, on peut avoir des différends et tout, mais pour des choses comme ça, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on dénonce ce genre de trucs, vous comprenez? Donc c'est ça. Un point commun. Là, je ne veux pas vous déranger plus, je ne sais pas si ma présence vous dérange. Vous avez l'air d'être deux policiers sympathiques en plus, donc je vais vous laisser... On est là pour l'encadrement, pour être sûr que tout se passe bien. Fait que pour le moment, il n'y a pas tant de monde que ça. Je m'attendais à plus de monde que ça, je te dis. Mais comme je te dis, au fil des semaines, on verra qu'est-ce que ça donne. Et puis nous, on veut juste faire passer un message, c'est tout. C'est rien contre votre personne en personnel. Vous avez absolument le droit. That's it. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi, les amis. Ça va? Il y a beaucoup de véhicules qui passent ici. Oui, vous avez raison. Je suis inquiet pour vous. Vous êtes mieux d'aller côté passager. Oui, je vais aller côté passager Pour tout de suite, respecter monsieur. Merci. Merci. Bonne... Sale fils de pute de ta mère, la chienne à quatre pattes. Il a dit, je suis inquiet pour vous. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce flic de merde. En tout cas, je vous prépare quelque chose sur lui à la fin de la vidéo. Donc, restez là, restez à l'affût. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est Couscous, le combat continue. On est là pour nettoyer le SPVM de tous ces flics de merde qui ne sont même pas heureux d'être au boulot et qui sont là pour détruire les citoyens et citoyennes de notre si belle métropole. Donc restez à l'affût, à la fin de la vidéo, petit reportage et observation sur ce jeune flic de merde. Bonne idée. Donc on est du côté passager. Oh merci, c'est gentil. Tu veux jaser avec moi? Ah, t'es vraiment fin. J'ai jasé un peu avec tes collègues. Je leur ai dit à eux, je vais te poser la même question. C'est quelle situation qui a fait en sorte que tu t'es dit, yo, moi j'ai envie de devenir policier, ok c'est bon. Il y a sûrement quelque chose en particulier. Ben, c'est aider la communauté, monsieur. C'est... Ah, ok, il y a un téléphone important, le grand boss. Je vous laisse. Le grand boss, le grand Manitou, il a un téléphone important, les amis. Donc, regardez-le comment il est concentré. Le grand Manitou, les amis. Je me demande de quoi ils sont en train de jaser. Sûrement, ils sont en train de jaser. Ouais, la manifestation, on ne sait plus trop quoi faire. Là. Il n'y a pas tant de monde que ça. Il n'y a quasiment personne. Il est quasiment le seul sur place. Moi, je pense qu'on va déployer des effectifs ailleurs. Sur mon centre-ville, il y a la manifestation de la cité de Palestine qui nous fatigue à chaque semaine. On n'est plus capable, asti. Je peux plus voir ma femme le soir. Je suis obligé de faire des heures supplémentaires. Oh, j'en peux plus, asti. Donc, on va les laisser tranquillement travailler. C'est dommage, hein. Lui, là, pour de vrai, vous voyez, lui, il a l'air sympa. Check comment il sourit en plus. Regarde comment il sourit, regarde. Regarde comment il sourit, comme lui, ça paraît qu'il kiffe son métier, ce policier-là, lui. Lui, il adore, lui, il vit sa bête. Regarde comment il sourit, regarde. Donc les gens, moi, comme vous savez, peu importe les événements, les circonstances, je me présente pour représenter les minorités visibles. Mais vous voyez, déjà malheureusement, l'engouement se perd quand il s'agit de défendre ses droits. Les gens ne veulent pas se lever. Déjà, là, c'est regardez comment la place est vide comparé à la semaine passée. Mais moi, je ne suis pas découragé. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je me sens blessé. Et puis, le travail continue, quoi. On va revenir peut-être dans 2 semaines. Peut-être pas la semaine d'après, mais peut-être dans 2 semaines. Vous savez, moi, c'est quoi que j'ai pas aimé, vraiment?
C'est ça la culture montréalaise. Je vais vous dire, je vais vous expliquer 2 secondes. Je vais vous déposer ici. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par culture montréalaise. Check ça. Je vais vous expliquer. Tu vas apparaître, bro? Attends, donne-moi 2 secondes, man. Avec grand plaisir, frérot. Oh. Attends, il faut que je te donne le micro, mon bro, man, si t'as quelque chose à dire, bro. Tiens, man. Attends. Vas-y, frérot. Fuck la police de Montréal, calice. C'est ça que tu voulais dire? C'est good, bro. Passe une belle journée, man. Oh. Courtois, il a laissé traverser. Fais attention, hein, les enfants, il faut faire très très attention. Toujours. Merci, mon frère. Passe une belle journée. Donc, yo, guys, ce que je vous disais là, je peux vous expliquer ce que je vous disais. Ce sera pas bien long. Donnez-moi 2 secondes, d'accord? Je vous redépose ici et je vais vous expliquer ce que je vous disais. Regardez, quand il s'agit de défendre ses droits, ok, il n'y a personne, d'accord? Personne. Les gens, peut-être, ils vont venir 1 fois ou 2 fois. À part ceux qui l'ont subi réellement et qui ont du cœur à l'ouvrage, tu vas le voir, ils vont se battre pour défendre leurs droits, tu comprends? Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui m'ont dit « Yo, Couscous, vous l'avez dead, je vais venir, yo, je dois passer un message, je dois si... » Il y a au moins une dizaine de personnes qui m'ont écrit, j'avais prévu 4-5 personnes qui parlent. Et regardez aujourd'hui, je suis tout seul sur le front, je suis tout seul en avant, je suis tout seul sur le terrain où tout a commencé. C'est triste parce que je vais vous expliquer un truc. Moi, ma vie, c'est ça mon problème, c'est que j'ai toujours passé le bonheur des autres avant le mien. D'accord? J'ai toujours fait ça. Et quand, surtout, je voulais pas m'arrêter à cause de mes problèmes de profilage racial avec la police, il y avait une raison en particulier, c'était mon ex-femme. La pauvre, elle travaillait de longues journées épuisantes, en plus avec la Covid, elle était enseignante de français. Et pour moi, c'était très important qu'elle ne mette pas les fesses dans un autobus. Et au final, ces 6 dernières années, c'est moi qui ai pris l'autobus pour essayer de faire un sacrifice pour la demoiselle. Mais bon, elle n'avait pas la vision, elle ne comprenait pas où j'allais avec tout ça. Et puis, c'est ça, guys, le combat continue, on lâche rien. Puis, c'était Couscous. Oh, mon téléphone, il sonne. Je vais voir c'est qui ça. Allô? Yo, t'es où, toi? Ok, man, je t'attends, man. Oui, il y a des policiers, mais il y en a beaucoup moins que la semaine passée. Mais yo, je t'attends, man. Mais viens, je t'attends. Ok, je t'attends. Bye, Anastasia. Donc, yo, guys, il y a Anastasia qui s'en vient au moins. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Mais yo, en attendant, on va-tu aller revoir d'autres policiers qui est cool? Yo, bro, toi, t'es trop cool, toi. Attends, il faut que j'aille le voir. Il est où? Il faut que j'aille le voir. Il faut que je retourne le voir. Yo, je me bats les couilles. Moi, j'ai pas fini. Il faut que je retourne le voir. Yo, faut que je retourne le voir. Je m'en fous. Yo, faut que je retourne le voir, bro. Il faut que je retourne le voir, bro. Yo, bro. Yo, il faut que je retourne le voir, bro. Yo, bro, c'est impossible que je finisse la vidéo comme ça. Yo, faut que je retourne le voir. Je sais pas, il fait quoi. Est-ce que tu penses qu'il voudra me parler ou pas? Oh, il a fini son appel. Yo, Oh, peut-être il travaille. On va reculer un peu. Oh. Yo, pourquoi il fait semblant de parler au téléphone? Je les spot. Ok, il fait semblant de parler au téléphone. Moi, je vais rester ici, hein, jusqu'à ce qu'Anastasia arrive. J'aime pas ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait semblant? Oh. Yo, ma copine. Yo. Pourquoi il fait semblant de parler au téléphone? Il est plate. Oh. Oui. Moi, je t'ai demandé d'aller filmer, d'arranger un peu plus loin parce que j'ai mon cellulaire et c'est des affaires confidentielles. Oui, inquiétez-vous pas, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo que je respecte la confidentialité. Non, mais et vos vitres sont teintées et je me suis assuré qu'on ne voit pas l'écran de votre téléphone sur ma vidéo. Sauf que moi, je le sais pas. Tu comprends? Fait que
Ça me dérange pas que tu fais, mais je vais juste te demander d'aller au moins en angle pour pas voir ce que moi j'ai sur mon cellulaire. Avec plaisir, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Mais attendez, juste une petite question, s'il vous plaît. Check, regardez. Check, je fais un deal avec vous de 30 secondes. Laissez-moi lui parler 30 secondes et je m'en vais. Je reste même pas ici. Je m'en vais. Juste, je lui parle 30 secondes. Je sais que vous lui avez dit. Merci beaucoup, monsieur. Je veux juste lui parler. Yo, bro, je veux juste te dire un truc. Toi, t'es toujours de bonne humeur, t'es toujours souriant. Je te souhaite plein de succès, plein de bonheur et j'espère que tu auras une promotion. Parce que j'aurais beau parler, même, on était un peu dans la provocation la semaine passée, t'as toujours gardé ton sourire. Comme je disais à tes deux collègues derrière, t'es un bon gars, t'es un bon fond et je te souhaite bon succès, mon frère. Bonne journée à vous, monsieur. Passez une belle journée. Merci. Voilà. Oh, j'ai pu lui parler, ça m'a fait du bien. Bonne journée, les gars. Oui, bonne journée, là. Ah, que je suis content. Yo, regardez-moi la taille de ces cam... Yo, bro, c'est quoi ce truc, frère? Yo. Yo, non, je suis pas là pour faire des problèmes, ok? Je suis dans la bonne humeur, le sourire. J'ai parlé avec tous tes collègues, on a bien ri, on a rigolé. Là, maintenant, je suis curieux. Là, vu que c'est calme, je suis vraiment curieux. Pourquoi toutes ces caméras? Est-ce que, genre, si je me place à 2 km de distance, tu vois le bouton sur ma face avec ça, tout? Non? C'est pas aussi précis, ça c'est juste pour faire quoi? Genre gestion de foule, filmer? Intéressant, intéressant. Ouais, ok. Puis je suppose il y a un mini bureau derrière. Ok. Good. Ok. C'est juste ça, je vois, il y a plein de petites caméras sur les côtés et tout. Moi je trouve ça, moi je suis un créateur de contenu, quand je vois ça je capote. Je vois ça, je suis comme, wow, c'est incroyable, il y a tellement... Comme c'est 360. Presque au complet. Ouais. Ah, non, c'est un beau petit camion. Quand même. C'est pour, on va dire, c'est pour notre sécurité, entre parenthèses. C'est toujours pour votre sécurité. Toujours. Toujours pour la sécurité de tout le monde. Et je vous remercie pour ça, monsieur. Ah, ben c'est bien fait. Bien gentil. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre temps. Donc c'est ça, guys. Vous voyez, regardez. Il y a 1, 2, 3. Puis en plus, il y a même des speakers en haut. Check ça. Oh. Oh. Allons voir Mr. Ronnie Latchman. Oh, il est encore là-bas. Waouh. Ils ont une conversation incroyable. Il y a du progrès. Je vois du progrès. Oh, je suis heureux. Attendez, il faut qu'on aille voir ça. Je vois du progrès. Un truc vraiment rare. Ron, rester autant de temps avec un policier. Attends. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est... Je vois du progrès. La discussion. Oh, il sourit. Oh. Yo. Je vois du progrès, la discussion, tu souris, c'est rare que tu restes aussi longtemps avec un policier. Merci beaucoup, monsieur, de votre temps. Non, sérieusement, c'est vraiment apprécié. Puis c'est quelque chose qui nous fait du bien à voir et je vous remercie de votre temps, monsieur. Yeah. Mais je suis content parce que c'est rare que je te vois aussi longtemps avec un policier et sourire en plus. Et ça veut dire qu'il fait de l'excellent travail. Merci beaucoup, monsieur. Oh. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va, merci. J'ai parlé avec tous vos collègues, tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui. Il fait beau, vous êtes de bonne humeur, vous aussi? Yeah? Good. Ouais. Vous savez, lui, c'est très très rare que je le vois parler avec un policier aussi longtemps. Je suis vraiment content. Puis genre, ça doit lui faire du bien. Parce que d'habitude, les policiers, genre, ils s'en vont, ils restent pas à parler avec lui. Puis je l'ai remercié aussi, le gars. Comme nous, c'est ce genre de truc qu'on veut voir. C'est des petits détails qui peuvent tout changer. Tu comprends? Puis moi, j'appelle ça du progrès. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir. Bonjour monsieur, oh les pompiers, vous savez comment je vous aime. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais en train de faire du Uber Eats à Mascouche avec ma Audi. Puis j'avais un carpet en dessous qui s'est enlevé. Je me suis arrêté à la caserne de pompiers à Mascouche. Le pompier m'a dit, je te fais ça gratuit. Amis, en ce moment je suis à la caserne de pompiers. Ok, les pompiers vont m'aider parce qu'il n'y a pas de garage ouvert. On est dimanche, ça ici. Il pend, il m'énerve sur l'autoroute, il pend et tout. Puis le pompier il va m'aider, man. C'est un bon gars, c'est un très très bon gars. Sérieux, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, j'apprécie. C'est incroyable ce que vous faites les gars là, sérieux. Incroyable.
En ce moment, je suis avec Olivier. Je voulais le payer, il voulait même pas prendre l'argent. Ces gens-là sont incroyables. Les pompiers, les ambulanciers, on a besoin de vous. Et grâce à vous, il y a des accomplissements qui se font et je suis très très fier de vous. Sérieux, on a besoin de gens comme vous, mon cher ami. Bonne journée à vous, monsieur. Il a pris son exacto, fla. Et depuis ce jour-là, so much respect pour vous, guys. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Mais non, souris. Pourquoi tu fais la baboune là? Hey. Mais non, pourquoi t'es dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais pas vous déranger alors, monsieur. Je vais vous laisser tranquille. Bonne journée. Oh. Oh, c'est incroyable, ça fait plaisir. Yeah. Vous voyez, guys? On n'est pas là pour faire la merde, pour leur cracher dessus, pour... Yo, raconte-moi comment ça s'est passé. It was good. Yeah? It was very good. Ah, vous, c'était incroyable, hein? Il faut le remercier, il faut être reconnaissant. No. It was amazing. Ça, c'est ce que j'appelle du progrès. Yes. Ça t'a fait du bien, hein? Yes. Au début, t'étais un peu paniqué. Oh yeah, and I was in pain. Il a réussi à bien travailler, à te comprendre. Yes. Et ça t'a fait du bien. Vous avez eu de bons sujets de conversation. He listened and he was open-minded. And he said, look, I don't know if it's true or not, but it's a sensational story. Yeah. And I said, yeah, it is sensational. And he goes, is this only happening to you? I'm like, no, this is happening to everybody here. This is not, my story isn't unique. Hey gros. Ça va, man. Ouais. Et tu peux me tutoyer, hein, ça me dérange pas. Je m'en vais juste... Ouais, y a pas de problème. Je vais vous laisser, y a pas de problème. Asti, il m'a vu, Asti. T'inquiète, là, on va pas te faire un mauvais coup, là, je voulais juste faire un petit bout. Tu vas où comme ça? On va à la caserne pisser. Tu vas à la caserne pisser? C'est la toilette la plus proche? Ouais, c'est à belle heure. Yeah? T'es dans quel secteur, toi? Et ben, Montréal-Nord ici. Montréal-Nord en plus? Ouais, nice. Que ça veut dire les gens, même s'ils veulent parler avec un policier qui est nice, ils savent déjà qui aller voir. Ben ouais. Non mais parce que tu sais pourquoi je dis ça? Je dis pas ça pour t'encenser ou pour faire le suceur, honnêtement. C'est juste que dès le premier échange que j'ai eu avec toi, genre la première parole, tu m'as dit oh, on est peut-être pas rendu là pour un café, mais tu comprends comme. Ben ouais, ben moi c'est. Je le vois déjà ton good vibe, tu comprends? Avec tout le monde, peu importe, je garde le sourire. Et moi aussi, c'est donnant-donnant. Je respecte tout ce qui est respectable. Mais yo, là, je vais pas retourner aller les filmer, ils vont me trouver fatigant là. Ouais. Je vais te laisser finir ta péripétie tout seul. C'est good, pas à toi. Toi aussi, bro. Oh, c'est un bon gars ce gars-là. Voilà, je l'aime bien. Tazia, tu le connais. Tu l'as déjà vu à l'hôtel de ville. Tu te rappelles de lui? C'est Ron. Tu te rappelles? Tu l'as vu à l'hôtel de ville. Oui, j'ai déjà vu. Je suis venu te voir là-bas. Oui. Mais tu vas laisser passer. Oui, c'est ça. Je dois partir. Bye Ron, fais attention à toi. À la prochaine. Oh Anna, pourquoi t'es venue en retard comme ça aujourd'hui là? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais des choses à faire aujourd'hui. Ouais. Et puis aujourd'hui, il n'y avait pas de manif, c'est vraiment un petit moment qu'on voulait se recueillir, voilà. Pour chiller. Puis je l'avais dit aux policiers, j'ai dit arrêtez de faire ça, arrêtez dès qu'on dit qu'on va faire quelque chose, tout le monde débarque là. Puis, il dit c'est sensible ici. Moi je sais pas, je suis une fille du Nord. 1h, 2h, 3h du matin, j'ai toujours marché par ici, j'ai jamais rien eu, j'ai jamais rien vu. À moins que je me suis trompée de place. Donc les amis, je vous explique. À ce qui paraît, j'ai un mandat à mon nom. Mais ils ont été super collaborateurs. On va enlever votre caméra par exemple. Ah, vous pouvez pas? Okay. Non. Ok, parfait. Mon constat des faits. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux citoyens de Montréal-Nord et à toutes les personnes qui s'intéressent à la question du profilage racial et à la relation entre la police et les communautés. Depuis le début de cette démarche, mon objectif n'a jamais été de dire que tous les policiers et policières sont mauvais. Au contraire, j'ai eu plusieurs échanges avec des policiers et des policières où j'ai rencontré des personnes professionnelles respectueuses et capables de dialogue. Et c'est justement pour ces policiers-là que je continue ce combat. Parce qu'une institution ne peut pas progresser en refusant de regarder ses problèmes. Elle progresse lorsqu'elle accepte d'écouter les citoyens et de corriger ce qui doit l'être. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a une mafia
au poste 49 de Pointe-aux-Trembles qui utilisent des pratiques déloyales qui bafouent totalement de leur code de déontologie pour couler les plus vulnérables de la société. Pardon? Ma conjointe au téléphone qui me cherche? Tu veux que je te dise un truc? Tu veux que je te dise un truc? Ma conjointe, elle a déjà enseigné à des fils de policiers, t'as compris? J'espère du fond de mon cœur que quelqu'un va écouter mon message et enquêter sur cette mafia qui opère depuis plus d'une dizaine d'années à Pointe-aux-Trembles. J'ai encore eu une situation qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je vais vous parler de la situation que vous allez voir dans la vidéo. Lors d'une intervention policière, un sergent est venu me voir pour m'expliquer qu'il y avait un mandat à mon nom. Il a pris le temps de me parler avec respect, de façon calme et professionnelle. Il m'a même proposé de régler la situation discrètement afin d'éviter une scène inutile devant les citoyens sur la rue Pascal. J'ai collaboré immédiatement. Les policiers présents m'ont expliqué mes droits, ils ont fait leur travail correctement et je tiens à souligner leur attitude professionnelle. Ils étaient 4 au passage, dont le policier que j'aime beaucoup et 2 demoiselles, d'accord? Mais écoutez bien. Durant cette intervention, j'ai aussi observé certains comportements qui m'ont rappelé pourquoi la question du profilage racial mérite d'être encore étudiée sérieusement. J'ai observé une différence dans la manière dont certaines personnes étaient regardées et traitées selon leur apparence. Je ne prétends pas connaître les intentions d'une personne simplement en observant un comportement, mais je pense qu'il est essentiel d'analyser ces situations avec sérieux. Parce que le sentiment d'être constamment surveillé ou jugé peut avoir des conséquences profondes sur la confiance envers les institutions. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est qu'à plusieurs reprises, certains policiers présents ont démontré qu'une intervention pouvait se faire sans intimidation inutile. À un moment, la question des menottes a été soulevée lors de ma détention. Le sergent a expliqué calmement qu'elle n'était pas nécessaire puisque je collaborais et que je m'étais éloigné et que la situation était sous contrôle. D'autres policiers présents ont également partagé cette approche, dont le policier que je trouve super génial et les 2 demoiselles qui sont venues remplir mes papiers. Je veux donc remercier ces policiers et ces policières qui ont choisi le professionnalisme, le jugement et l'équilibre. Parce que c'est exactement ce que la population attend. La police possède un immense pouvoir. Avec ce pouvoir vient une immense responsabilité. Celle de traiter chaque citoyen avec dignité, peu importe son apparence, son origine, son quartier ou son passé. Mon message aujourd'hui n'est pas un appel contre la police. Mon message est un appel pour une meilleure police. Une police capable de se remettre en question, une police capable d'écouter, une police capable de reconnaître que certains comportements peuvent blesser la confiance des citoyens même lorsqu'aucune intervention malveillante n'est prouvée. Les événements récents démontrent qu'il existe encore des questions importantes à analyser concernant certaines pratiques policières. La réponse ne doit pas être le silence, la réponse doit être le dialogue, la formation, la réflexion et la recherche de solutions. Je souhaite également rappeler quelque chose. Derrière chaque intervention policière, il y a un être humain et derrière chaque citoyen interpellé, il y a aussi un être humain. Si nous voulons une société plus juste, nous devons être capables de regarder les problèmes en face tout en reconnaissant les bons gestes lorsqu'ils existent. C'est cette approche que je défends. Une approche basée sur la justice, le respect et la responsabilité. Merci aux policiers qui ont démontré qu'une façon de faire est possible. Et merci à toutes les personnes qui acceptent de réfléchir avec nous à une question essentielle, comment construire une relation de confiance durable entre la population et ceux qui ont la responsabilité de la protéger. C'était mon constat des faits, Madani Hamza, citoyen de Montréal. J'espère du fond de mon cœur qu'il y a un professionnel qui va s'asseoir avec lui et qui va corriger ces mauvais comportements que l'on a pu observer lors de mes 2 dernières vidéos. Ce gars-là a essayé encore de me coûter. Pas de me coûter. Oui, il a essayé de me coûter pour de vrai au final. Vraiment beaucoup de pognon, hein. Mais mec, j'ai plus la même vie qu'avant, frérot, hein. Maintenant, on a les moyens de moyenner, frérot, grâce à Dieu. On a remonté la pente pour la 4e fois. Le SPVM m'a coulé 3 fois et je suis back pour la 4e fois. Plus fort, plus solide, plus maigre, en santé. Dieu merci. Allah m'a jamais abandonné. Mais bon, bref. Comme je disais, j'espère du fond de mon cœur qu'il y a un supérieur ou quelqu'un qui va s'asseoir avec lui et qui va lui refaire une formation et revoir certaines approches parce qu'il n'a pas l'affaire et j'ai peur qu'un jour il arrive quelque chose de grave à un citoyen du quartier, d'accord? Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Peut-être juste en regardant cette vidéo, en m'écoutant parler, il va réfléchir et il va s'ajuster. Je fais ça pour ton bien au final, frérot, pour pas que tu tues ou blesses quelqu'un inutilement, tu comprends? Donc j'espère du fond de mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir avec lui et qui va lui expliquer qu'il y a certaines méthodiques et certains entre-gens qui sont à corriger pour que tu puisses devenir un excellent policier. Sinon, excuse-moi de te le dire, tu resteras une merde toute ta vie, tu seras jamais heureux au travail. Donc les amis, je suis de retour. Vous avez vu,
J'ai pas pu bien filmer comme il faut la dernière séquence. Donc Anna, merci d'être là. Anna était à côté de moi. À ce qui paraît, j'avais un mandat d'arrestation à mon nom pour harcèlement qui date de juin 2025. Donc j'ai une date de cours. Le combat continue. On lâche rien. Comment tu te sens? C'est la guerre. Tu comprends? Regarde, je suis venu au front. Comment tu vis ça? Ça fait partie de mon quotidien, tu comprends? J'ai voulu me battre contre quelque chose une cause qui selon moi est noble, d'accord? Je le dis toujours. Et ça fait partie des répercussions malheureusement, mais le combat continue. Moi, ça me fait pas peur. C'est pas des papiers comme ça et tout qui me font peur. C'est sûr, c'est de la perte de temps, tu comprends? Je dois courir à gauche et à droite, mais ça fait partie des sacrifices que j'ai fait pour la société, guys. Donc aujourd'hui, on a eu un petit rassemblement. J'ai rencontré quelques personnes. Vous avez vu mes échanges avec les policiers. C'était nice. Puis on a décidé, moi et Anna, de revenir dans 2 semaines. Donc on va essayer de faire ça à coup de 2 semaines. Parce que je pense qu'à la semaine, c'est un peu trop. Hein. Ouais. C'est l'été, hein? J'ai d'autres choses à faire. À ce qui paraît, c'est la même plainte du policier de Pointe-aux-Trembles, ce gros fils de pute de sa mère la pute. Non. Quoi? On va rester. Ce gros fils de pute de sa mère la pute, d'accord? Parce que c'est à cause de lui que j'ai divorcé, c'est à cause de lui que j'ai des problèmes. C'est un raciste de Pointe-aux-Trembles qui travaillait à la circulation. Et quand je passais en belle voiture, en Audi, il était comme ça dans sa voiture, il était jaloux, il me regardait croche. Et quand j'étais à l'arrêt d'autobus, il passait devant moi, il souriait, il riait. Gros fils de pute. Non, voilà. dis pas ça. Ça reste un gros fils de pute. Si j'ai tous ces problèmes, si j'ai foutu la merde dans le SPVM, c'est surtout à cause de ce gros fils de pute. Donc yo, c'est ça. Puis le policier il m'a dit yo, je comprends pas, c'est un dossier de harcèlement que tu as gagné à la cour qui a été fermé, mais là il vient de repop dans mon système. Donc je dois peut-être régler, peut-être c'est un bug que je dois régler. Oui, ça va, oui. Mais bon. Ouais. Donc c'est ça qui est ça. Sinon la manif d'aujourd'hui, le rassemblement, on va dire mobilisation. On va appeler ça mobilisation parce que c'est de votre faute, vous n'étiez pas tous présents là. Yo, il y en a combien ils ont dit qu'ils vont dire je viens. Moi, je suis tellement habituée. Je suis tellement habituée avec ce genre de choses. C'est pour ça, moi, je m'inquiète même plus pour ce genre de personnes parce que c'est du monde qui veulent toujours que les autres se battent pour eux, puis eux, ils ne sont jamais là. Fait que je suis habituée avec ça. Moi, la seule chose que je vais dire, encore une fois, chapeau à tous les policiers de Montréal. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la police. Va là-bas avec ton affaire, toi. Et je n'ai jamais eu de problème avec la police. J'ai toujours été une personne réglo et j'ai toujours respecté la police. Et la police a toujours été respectueuse envers moi. Fait que moi, le seul problème, comme vous le savez, c'est que je n'aime pas l'injustice. Mais je voudrais faire passer un message à la mairesse de Montréal-Nord. Je sais que vous êtes au courant quand on dit qu'on va faire des petites réunions. Et l'argent des contribuables a d'autres choses à faire que de débarquer tous ces policiers à Montréal-Nord. Je crois que les policiers aussi ont d'autres choses à faire. Je pense qu'il n'y a pas des personnes qui vont s'entretuer à Montréal-Nord. On a toujours, en tout cas jusqu'à date, moi, quand j'organise des manifs ou des mobilisations, je n'ai jamais rien eu, tu comprends? Fait que je ne vois pas pourquoi gaspiller l'argent des contribuables comme ça avec tous ces policiers-là. Malgré que je n'arrêtais pas de le dire, on n'a pas besoin de beaucoup de policiers, on est juste là, on va parler, on va chiller. Il n'y a rien comme... Aujourd'hui, il y a quasiment 30 000 $ là. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. En tout cas, tout ça pour dire merci à tous les bons policiers de Montréal. Il y en a des bons. Oui, il y a des pommes pourries dans toutes sortes de sphères, mais il y a des bons policiers. Et à tous ceux qui font mal leur job, qui sont racistes, qui sont intimidants, qui sont méchants, et parce qu'ils ne comprennent pas que quand ils détruisent une vie, ils détruisent toute une vie. Toute une famille. C'est pour ça que tu vois, lui, il parle, je le comprends. Malgré que je lui dis de ne pas dire le mot, mais je comprends le stress qu'il vit. Puis, tu sais, Madina, ça fait pas longtemps que je le connais. Puis, je peux voir quand sa tension monte et quand ça descend. Et je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup d'angoisse.
Et surtout quand il est en face de la police, malgré qu'il essaie de le contrôler, mais on peut le voir. Quand tu vois quelqu'un est comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été traumatisé. Et tu vois, il vient de le dire, j'ai divorcé à cause de ce policier. Ce policier a gâché ma vie. Il faut réfléchir sur ça. Parce que parfois, quand vous commettez des actes, ça n'a pas un impact seulement sur la personne sur laquelle que vous imposez cet acte-là. Ça va plus loin. Ça peut détruire une vie, ça peut détruire des familles. Pas une famille, des familles. Fait qu'il y a des impacts psychologiques qui viennent avec ça. Et je trouve ça chien, je trouve ça méchant. Et de voir des personnes autour de soi qui vivent cette angoisse à cause d'une personne qui a juré de protéger et de servir les citoyens. Et moi, vous le savez, quand je passe des messages, je ne passe pas des messages seulement et d'un côté, je dois le passer de l'autre côté. À tous les jeunes qui font des conneries dehors, sachez une chose, votre vie en vaut la peine. Tu sais, des niaiseries, des stupidités pour aller faire, pour avoir des casiers judiciaires, là, il y en a qui n'en vaut pas la peine. Faites des meilleurs choix avec votre vie. Comme, tu sais, il y a des affaires que vous prenez des tickets ou bien votre vie est gâchée pour. Je vois pas le rapport. C'est comme, tu sais, ça se peut que demain, vous aurez pu devenir des grandes personnes dans la société, mais juste à cause d'une stupidité, ça passe mal. À tous les jeunes qui rentrent dans des gangs de rue, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Il y en a qui rentrent dedans. Laissez-moi vous dire, on vous a recruté, c'est parce que vous êtes trop intelligent. Votre intelligence peut avoir une meilleure place dans la société. Vous pouvez faire un meilleur choix avec votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que vous êtes des intelligents, vous êtes des boulets même. Parce que pour tomber dans des états, je vais dire, illégaux, parfois vous devez vous cacher. Parfois vous devez vous cacher de l'autre gang. Tu sais, ça prend toutes des stratégies. Imagine-toi que tu avais mis ces stratégies-là dans tes études, dans quelque chose pour réaliser, pour devenir quelqu'un dans la société. Sinon, par exemple, gérer un business de drogue. Pourquoi tu vas pas me gérer un restaurant, frérot, ou je sais pas, man. Exactement. Quelque chose de positif, de tranquille. De légal. De l'argent propre, frère. De légal. Il y a un truc que je dois vous expliquer, guys. Quand on travaille légalement, il y a un truc dans la tête qui s'appelle la tranquillité d'esprit. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Vous pouvez mieux faire. C'est important, oui, on est là, on milite pour vous, on parle avec la police, mais on doit vous parler aussi. Vous êtes des bonnes personnes. Arrêtez de faire des conneries. On vous a dit quoi? On vous a promis une famille? Votre vraie famille, c'est votre mère, votre frère. C'est ça. Et je vais donner le dernier message aux mamans monoparentales. Tu es une maman monoparentale, c'est pas normal que tu fasses 16 heures par jour à travailler. Qui va élever ton enfant pour toi? C'est la société. Quand tu n'es pas là pour élever ton enfant, la société va s'en occuper. Quand ton enfant rentre à la maison avec des nouvelles chaussures, des montres, des sacs, des ceci, des cela, en tant que parent, tu as le devoir de lui demander d'où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là ou d'où est-ce qu'elle a trouvé cet argent-là. Il faut faire ta job en tant que parent. Malheureusement, je sais que la DPJ vous empêche d'être des vrais parents, mais cette réalité, il faut y faire face. En tant que parent, tu as un devoir envers ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as peur que ton enfant pleure devant toi. Demain, tu vas le retrouver en prison. C'est toi qui vas pleurer. Et les policiers savent de quoi je parle. La DPJ sait de quoi je parle. Quand la DPJ prend l'ampleur dans la vie de vos enfants, c'est parce qu'il les prépare à rentrer en prison demain. En tant que parent, tu as un devoir. L'enfant n'a pas besoin que tu habites dans un château. À quoi ça sert de réussir dans ta vie et d'échouer dans la vie de ton enfant? Comme tu habites dans un château aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ton enfant ne sera pas là.
Parce que l'enfant, ce n'est pas le château qui l'intéresse. Un enfant, tu peux dormir sur un pont avec. Il est heureux parce qu'il est avec toi. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Tu veux faire montrer aux gens que tu possèdes une grosse voiture, une grosse maison, tandis que tu as échoué dans la vie parentale. Come on. Ou même haïtien, ça va même à parler. Nous avons des faux ça. À travail pour nous envoyer l'argent en Haïti. Vous travaillez pour envoyer l'argent au pays. Vous allez payer des écoles, des grosses maisons pour les gens au pays, tandis que vos enfants dorment dans la rue. Vos enfants tombent en délinquance. À quoi ça sert votre réussite? Voilà, c'était sur ça, je voulais finir. Excuse-moi, Madina. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as avancé. C'est vraiment un beau discours. Sérieusement, tu as l'air découragé, mais décourage-toi pas. Mais c'est énervant. C'est énervant parce que, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel, mais leurs parents participent dans la destruction de leur vie. On peut beau blâmer la police, mais la responsabilité parentale est là aussi. Tu comprends? Si tu fais ton affaire correctement en tant que parent, la police ne va pas trouver ton enfant dehors. En tant que parent, tu as une responsabilité. Arrêtez de laisser des travailleuses sociales de la DPJ qui sont délinquantes eux-mêmes, qui sont des enfants du système, venir vous dire comment éduquer vos enfants. Un enfant a besoin de formation, d'éducation et d'encadrement. Encadre vos enfants. C'était ça que je voulais vous dire. Merci Anna. Donc les gens, je vous tiens au courant pour la prochaine manifestation ou comment on t'appelle ça maintenant? Mobilisation. Guys, comme je vous ai dit, le combat continue. Je suis content d'être là aujourd'hui. Tout s'est bien passé, d'accord? Malgré le mandat que j'ai eu, tu comprends, à la fin. J'ai hâte de découvrir c'est quoi, mais ça m'a pas découragé. Et je reviendrai lors de la prochaine mobilisation avec Anna. Les gens, c'était Couscous. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Un message pour tous ces policiers et policières qui aiment ça, faire de l'intimidation en se cachant derrière le système. Sachez que ça ne marche pas avec moi et que c'est inacceptable. Vous aurez beau faire ce que vous voulez comme type de torture psychologique ou physique, sachez bien une chose. Tant que je respire, je resterai debout.